Bonjour, une fois encore. Je suis Gerald Weston pour le rapport quotidien du monde de demain et de l'Église du Dieu vivant. Aujourd'hui, je voudrais parler de nos enfants dans le contexte de la crise que nous traversons avec ce coronavirus. Pour ce faire, j'aimerais remonter un peu dans le temps. Au XXe siècle, il y a eu 3 pandémies. La plus célèbre, bien entendu, eut lieu en 1918 et elle tua des millions, des dizaines de millions de gens dans le monde. La deuxième eut lieu en 1957 et ce fut la moins dangereuse des 3. La dernière eut lieu en 1968. J'étais à l'université en 1968 et je me souviens à peine qu'une pandémie avait eu lieu. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'était passé au-dessus de la tête. Mais je me souviens de celle de 1957. J'avais 11 ans à ce moment-là. Nous vivions à Sacramento, en Californie. Mon père était au Maroc et il venait juste d'être affecté en Angleterre, où nous allions le rejoindre plus tard dans l'année. Je me souviens que ma mère empêchait ma sœur et moi de nous rendre à certains endroits. Nous ne mangions pas dans les buffets, nous n'allions pas au restaurant, nous n'invitions pas nos amis et nous ne mangions pas chez les autres, car il y avait une sorte de grippe dans l'air qui rendait les gens très malades. Et c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Lorsque vous avez 11 ans, vous n'analysez pas les choses en profondeur. Vous êtes plus intéressé à jouer avec vos amis dans le voisinage. Plus tard dans l'année, nous avons embarqué à bord d'un avion pour Denver, puis de Denver à New York, et depuis New York, nous avons pris le bateau pour traverser l'Atlantique jusqu'à Southampton, dans le sud de l'Angleterre. C'est dans ce port maritime que nous avons retrouvé mon père. Nous avons pris un taxi jusqu'à la gare ferroviaire, direction Londres, où nous avons pris un autre train. Et cela nous a bien pris 4 heures pour arriver à Lakenheath, où nous sommes restés 2 ans. Je me souviens d'un épisode qui eut lieu dans le train, car mon père et ma mère parlaient ensemble du virus qui se répandait alors. Je me souviens l'entendre dire à ma mère, assez calmement, il lui dit « Il y a des gens qui meurent ici ». Cette pandémie avait durement frappé la Grande-Bretagne, dont 30 000 citoyens perdirent la vie. Et souvenez-vous qu'en 1957-58, la population mondiale était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Aux États-Unis, le bilan s'était établi à environ 70 000 morts, mais 30 000 morts en Grande-Bretagne était un bilan élevé. Je n'avais jamais vraiment pensé à la mort avant ce moment-là. C'est quelque chose qui m'effraya. J'avais 11 ou 12 ans, je ne me souviens pas exactement quel mois, mais quoi qu'il en soit, cela me tracassait et me faisait tellement peur que j'ai commencé à me sentir malade. Je me suis levé, je suis allé aux toilettes et je me suis mis à vomir. Je pensais que j'avais la grippe, alors qu'en fait, je n'avais rien du tout à cet instant. Je ne me souviens plus si j'ai finalement eu la grippe ou non cette année-là, mais peu importe. J'étais effrayé. Et cela me fait penser à nos enfants. Ils assimilent les informations de diverses manières. Ils ne peuvent pas être totalement isolés de ce qui se passe. Ils entendent les actualités, ils entendent leurs parents parler. Leurs amis peuvent aussi leur raconter des choses. Pour ceux qui sont sur Skype et d'autres réseaux sur Internet, ils peuvent entendre des choses venant de leurs amis. Ils peuvent avoir peur de ce virus. Et c'est important qu'en tant qu'adultes, nous les rassurions. Toutes les autorités disent que pour les enfants, même s'ils tombent malades, les symptômes seront probablement bénins. Et presque aucun enfant n'est mort de cela et à l'échelle mondiale. Donc, ils ont très peu à craindre de cela et nous devons pouvoir les rassurer. Nous devons être capables de leur parler de la situation d'une manière qui soit utile et encourageante et réconfortante. Autrement, leur esprit juvénile va ressasser tout cela à leur propre manière, comme je le fis quand j'avais leur âge. Et ils peuvent être effrayés, alors que nous ne voulons pas qu'ils aient peur. Ils n'ont pas de raison d'être effrayés. Nous avons un article qui va paraître dans le prochain numéro du Monde de demain. Monsieur Mark Sandor écrit à ce sujet en parlant comment nous pouvons gérer cette situation avec nos enfants. Il a 4 enfants, des enfants en bas âge. Il doit gérer cette situation et cet article donnera de bonnes indications sur ce que nous devons faire en parlant à nos enfants, comment nous pouvons les rassurer et les réconforter dans cette époque d'épreuves et de difficultés. Je voulais juste partager cette expérience. Souvenez-vous de l'importance de travailler avec les plus jeunes, de les encourager
et de les aider à comprendre les problèmes de la vie même. Demain, je parlerai de la cigarette électronique, un autre sujet en rapport possiblement avec les jeunes, mais un peu plus âgés que 11 ou 12 ans. C'est un autre sujet très important. Retrouvez-nous dès demain. D'ici là, prenez soin de vous, assurez-vous de rester proche de Dieu, de prier pour les autres et de prendre soin des autres.